1, verset 31, il dit ceci. Dieu, après qu'il ait créé toutes choses, il a créé les animaux, les papillons, il a créé toutes ces choses. La Bible dit, Dieu vit que ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Amen. Voilà. Voilà. Merci Seigneur. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. On voit qu'il a tout créé et il a vu que c'était bon. Donc, si Dieu dit que tout ce qu'il a créé est bon, ça veut dire que c'est bon. Tu ne dois pas penser le contraire. Tu ne dois pas penser que tu as été mal créé. Tu ne dois pas penser que tu t'es né dans la mauvaise famille. Non. Tu es né dans la famille qu'il fallait parce que Dieu voulait. Peu importe ta couleur, peu importe ta nationalité, il voulait que tu sois là. Donc, tu dois apprendre à t'apprécier. C'est quoi ces êtres humains qui ne croient pas en Dieu ou qui croient en Dieu, qui te disent que ouais, tu es la mauvaise, tu es une erreur. Mais ça veut dire quoi? Mais tu es un être humain comme moi, tu vas périr comme moi, tu vas mourir comme moi. Tu es qui pour me dire que je ne suis pas bien? Tu es qui pour me dire que je ne suis pas beau? Tu es qui pour me dire que je suis laid? Moi, je suis beau, je suis le plus beau. Tu vas te dire. Tu dois t'apprécier. Apprécie-toi tel que tu es. En s'appréciant tel qu'on est, on a envie de refaçonner en soi. Mais en négativant, en se laissant aller, on n'a pas envie de faire. C'est comme quelqu'un qui n'apprécie pas ce qu'il fait. Tu ne vas pas créer une atmosphère qui va te permettre de faire plus de choses. Quand tu te décourages, quand tu te dégoûtes, quand tu penses que ce n'est que les gens qui font... quand tu penses que ce n'est que les gens qui font meilleur que toi, tu ne vas pas y arriver. Tu dois t'inspirer de ce que les gens font pour pouvoir y arriver. Je vous ai dit, je vous donne le témoignage de Dubaï, aujourd'hui, Dubaï. C'était le père fondateur qui a eu la vision. Il a voyagé, il est allé en Angleterre, il a vu comment c'était fait. Il a dit, je veux faire ça pour mon petit. C'était un petit village. Regardez ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Et les fils ont continué tout le travail. Mais on voit qu'il avait la vision, il croyait que c'était possible. Et dans son, comment on appelle ça, les gens ne comprennent pas, mais c'est une technique. Sur sa plaque d'immatriculation, il avait dit, Dubaï number 1, c'est tout. Tout le monde viendra là, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Le business, les affaires, c'est là-bas. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il a la vision de croire que... Et il a mis les choses en action. Ce n'est pas un tout de croire que ça va arriver. Parce que beaucoup se trompent et disent, moi aussi je crois. Mais tu crois, est-ce que tu vas mettre les choses en action pour y arriver? Parce que croire, c'est bien. Mais passer à l'action, c'est autre chose. Et c'est là où c'est plus compliqué. Parce que tout... Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu, il a vendu les choses qu'il avait, les richesses qu'il avait. Il a pris un gros crédit. Mais il croyait aux ressources qu'il avait dans son sous-sol. Et il a su à chaque fois réinvestir tout ce qu'il gagnait. Ah oui, donc tu vois, ça veut dire quoi? Il y a toujours la notion du sacrifice. Toujours. Toujours. Tu veux que Dieu fasse, il y a la notion du sacrifice. Je veux dire aux gens, par exemple, apporter à la maison de Dieu des offrandes. Et moi, parce que je ne donne pas, je dois donner. Ah oui, pour te montrer l'exemple. Pour que toi aussi, tu puisses avoir la gloire. Et Dieu m'a fait comprendre, prenez soin de ma maison. Prenez soin de là où part des bénédictions et vous allez voir. Et tous ici, vous êtes bénis. Tous ici, vous avez obtenu un travail, un ceci, une alternance, un ça. Tout ceci. Donc, ça veut dire que vous êtes dans une bonne terre. Et continuez à croire, continuez à glorifier Dieu dans cette terre. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies successives. Vous allez voir individuellement ce qu'il va faire. Et vous me donnez des nouvelles. Ah oui. Parce que le Dieu que je sers est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui t'élève quand tu es sage. Quand tu es calme, il t'élève, il te fait asseoir au milieu des grands. C'est ce qu'il veut faire. Pas pour que tu te glorifies avec eux, mais que tu leur montres l'exemple comment faire. Voilà pourquoi Dieu va t'élever dans ton travail, dans ce que tu fais, pour montrer aux autres comment il faut se comporter. C'est ce que Dieu veut, que tu sois un témoignage. Mais dans ton travail, ce n'est pas moi qui vais aller toucher. Moi, je t'enseigne, c'est toi qui vas aller toucher là-bas, par ton attitude. Et peut-être que par la grâce de Dieu, tu vas les amener peut-être ici. Mais tu vois, mais c'est ça. Ils vont aussi grandir et ils vont attirer d'autres personnes. C'est ça le but. C'est comme ça que ça marche. Amen. N'ayez pas honte de votre foi. Vous êtes dans la meilleure place. Ah oui, oui. Donc, il a vu que tout était bon, tout ce qu'il avait créé. On va maintenant aller sur un autre passage. Ça, c'est dans la première alliance. On va dans la seconde alliance. 1 Timothée, chapitre 4, verset 4. Tout ce qu'il a créé était bon. Donc, ce n'est pas laid, c'est bon. C'est à toi de changer ton système de pensée. On vous a tellement formaté, programmé la tête à penser ce que vous pensez que c'est toujours vous. Mais c'est une pensée, une influence qu'on t'a mis. La seule chose à laquelle tu dois obéir, c'est l'éducation de tes parents. Okay? Il n'y a pas le choix parce que Dieu t'a planté dedans. Maintenant, quand tu sors de là, tu as le droit de dire, je mettrai le salon où j'ai envie. Pas comme mon père faisait. Ça, c'est ton choix. Voilà. Mais le rôle, Dieu te donne un père et une mère pour t'éduquer, pour t'amener quelque part. Et après, tu vas améliorer. Amen.
Voilà. C'est pour ça qu'il dit, honore ton père et ta mère. Il t'a pas dit d'honorer ton collègue de travail. Apprécie-le, respecte-le, mais honore ton père et ta mère. Et même ceux qui vous enseignent dans la foi aussi, respectez-les un minimum et vous allez voir comment Dieu va vous faire monter. S'il y en a qui ne respectent pas le pasteur, oublie-les. Toi, respecte le pasteur. Oh non, respecte, ça ne veut pas dire que tu te marges, non. Mais ça veut dire que dans ton cœur, il y a un minimum d'amour. Dis, regarde comment cet homme se bat pour nous donner la parole. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Et les autres diront, ah bon, Dieu l'a béni. Oui, mais parce que lui, il honore le serviteur de Dieu. Et Dieu le fait monter. Oui, c'est un autre secret. C'est un autre secret. Moi, vous savez, même les gens qui m'ont fait la guerre, je vais toujours honorer. La guerre dans mon cœur dit jamais. Je n'aurai pas une mauvaise pensée, jamais. Je ne vais pas t'exposer publiquement, jamais. Pourquoi? Parce que Dieu me va te donner l'exemple de David et puis Saul. Jamais. J'ai gravé ça dans mon cœur, jamais. Voilà pourquoi Dieu me garde jusqu'à présent. Ah oui, oui. Ah non, non, c'est pas parce qu'on est fort. Parce qu'on prie, non, c'est faux. C'est faux. Tu peux prier jeûner si tu n'as pas un cœur d'adorateur, tu n'as pas un cœur d'amour, de respect devant les autorités de Dieu, tu vas avoir des problèmes. C'est pas prière, attention, c'est la bonne honneur qu'il faut avoir. C'est ça qu'il faut comprendre. 1 Timothée chapitre 4, verset 4, c'est un des secrets. Honorez ceux qui vous enseignent la parole. Par votre cœur, votre cœur. Priez pour eux. Quand tu es chez toi, prie pour moi. Amen. Qui prie pour moi? Il faut prier pour moi. Non, mais quand je dis prier pour moi, c'est-à-dire que dans ta maison, tu dis, Seigneur, même Paul, l'apôtre Paul, le demandait. Paul qui était un grand apôtre. Pensez à moi dans la prière, que Dieu me garde ferme, solide, pour pouvoir vous enseigner. Amen. Hein? Priez pour moi, pensez à moi. Pensez à ma famille, pensez à nous. Et on sera toujours plus fort, on va vous étirer vers l'eau. Ok? C'est important. Ça, je t'autorise à faire. Pense à moi dans tes prières. Et ça va montrer à Dieu l'amour que tu as, l'affection que tu as pour le serviteur du Seigneur. Et Dieu va me faire monter. Et en même temps que je vais monter, tu vas monter aussi. Ok? Voilà, et tu seras bien. Et ta vie sera belle. Ta vie sera radieuse. On t'appellera, waouh, le choisi ou la choisie de Dieu, la lumière de Dieu. Amen. Il y a des frères et sœurs qui sont très loin des chrétiens parce qu'ils appliquent la loi de l'honneur. Ce n'est pas qu'ils sont meilleurs, ils ont compris le respect, la différence. Ils ont compris que ce sont les autorités, je les respecte, Dieu les fait monter. C'est tout. C'est des secrets. C'est des secrets. Parce qu'il y en a, ils aiment prier. Si on dit, béni soit ton nom, mais il n'y a rien qui se passe parce que dans son cœur, il est méchant. Au nord, tu vas voir, pouf, Dieu te fait monter. C'est tout. Ah oui, qu'est-ce que vous croyez? Alors, 1 Timothée chapitre 4, verset 4. Je dois vous dire certaines vérités. Il dit, car tout ce qui est de Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon. Ok? Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Bon, là, il parlait de la nourriture. Il dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce qu'il a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, tu n'aimes pas le lait, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas le lait que le lait est mauvais. Non, c'est Dieu qui a créé le lait. Maintenant, ça te fait des indigestions, tu ne le prends pas. Prends autre chose. Mais tu ne peux pas partir de ce postulat-là pour dire ce n'est pas bon. Si, c'est bon, parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Maintenant, il n'est peut-être pas bon pour toi, mais il est bon. Tous les animaux que Dieu a créés, ils sont bons. Amen. Le serpent, les araignées, tout ce qui peut faire peur aux gens, tout ça est bon. C'est le péché dans le cœur de l'homme, le péché adamique qui a modifié. Il y a eu, quand Adam a péché, il y a eu un cataclysme qui s'est passé dans le cosmos, dans l'univers. Et ça inscrit dans l'ADN de l'homme justement le péché d'Adam. Jésus est venu crucifier ce péché. Et que tu sois noir, blanc, chinois, peu importe ta couleur de peau, peu importe, nous venons tous d'Adam. Ok? Adam qui a eu deux fils. Il y a Caïn et Abel. Caïn qui a tué Abel. Vous connaissez toute cette histoire. Vous connaissez? Voilà. Et donc après, on sait que après le Seigneur a fait grâce, il a éloigné Caïn quelque part et tout ça. Mais on voit qu'après, le Seigneur a redonné notre enfant à Ève, Seth. Okay? Et en partant de Seth, Dieu m'a consolé. En partant de Seth, justement, il y a eu Noé qui est venu. Okay? Et Noé, même après le déluge, a eu ses enfants, sa famille a été sauvée. Vous connaissez toute l'histoire de Noé. Voilà. Et après Noé, justement, il y a eu toutes les nations qui sont sorties. Les Noirs, les Blancs, les Chinois, tout le monde. Ok? Voilà. Il faut comprendre ça. Donc, mais on voit que la racine de Adam n'a pas été tuée, puisque Noé vient d'Adam, si on commence à le pousser plus loin. Okay? Ça veut dire que parfois les erreurs de ta famille, ce qu'on appelle les liens familiaux, parfois tu peux les traîner encore sans le savoir. Voilà pourquoi en Jésus, il faut couper les liens. Ça ne veut pas dire couper avec ta famille. Attention, on ne prêche pas ça ici parce qu'il y en a, ils disent, oui, ma femme, on a dit, ma mère, mon père, c'est un sorcier. Non!
C'est ton père, ta mère. Même s'il est sorcier, c'est ton père, ta mère, tu dois l'aimer. Et sa sorcellerie ne pourra rien te faire. Tu comprends? Elle ne pourra rien te faire. Parce qu'avec l'amour, on triomphe de tout. Voilà. Tu vois, on est bien ici, on est simple. On enseigne la vérité. C'est tout. Amen. Donc, n'ayez peur de rien du tout. Voilà. Car tout ce que Dieu... Écoutez, il ne faut pas avoir peur. Un sorcier, c'est qui? La définition de Larousse dit que la sorcellerie, ça fait de la manipulation. Donc, on peut être un sorcier en jouant avec les petits machins là, et puis être un sorcier en costard, et puis en manipulant les gens. La manipulation, c'est de la sorcellerie. Donc, on peut être au fin fond d'un village être sorcier, on peut être ici être un sorcier aussi. Voilà. C'est tout. Il ne faut pas, sorcier, on voit tout de suite le vieux noir dans un village. Il faut arrêter. Un sorcier, ça peut être partout. Il faut on a fait quoi? On doit vous enseigner certaines réalités. Si je mets ici un vieux blanc, un vieux noir, on va dire, qui est le sorcier? On va dire, c'est le noir. C'est faux. Ça encore, c'est la manipulation. Tout le monde, ils font tout ça. Pas tous les vieux, attention. Mais c'est pour te dire que c'est dans les esprits. Et comme le diable a voulu faire ainsi. Non, on doit vous dire, il ne faut pas avoir peur. Moi, j'aime dire certaines vérités. Le diable a voulu faire ainsi pour diviser les hommes, alors que nous venons tous du même Dieu. Ok? Je peux faire ce que l'autre peut faire. Il ne faut pas vous sentir complexé, mais je dois vous enseigner certaines vérités. Comme ça, quand vous sortirez d'ici, vous serez à l'aise, tranquille. Ok? Gloire soit à Dieu Seigneur. Amen. On est bien. Voilà. Amen, amen. Et moi, quelle que soit la couleur de peau qui sera ici, je le dis, c'est tout, je n'ai pas de problème, mais moi j'aime tout le monde. Pas de souci. Pas de souci avec les gens, j'aime tout le monde. J'aime les Arabes, j'aime les Noirs, j'aime profondément les gens. Par contre, je leur dis certaines vérités sur la parole de Dieu. Voilà, c'est tout. Voilà. L'amour que j'ai pour toi ne t'empêchera pas de me dire, m'empêchera pas de te dire certaines vérités. Non. Voilà. Parce que tu dois être sauvé. Voilà. Car tout ce qui est de Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon. Et ne doit être rejeté. Voilà. On doit le mettre à l'écart sous aucun prétexte. Voilà pourquoi, quand vous continuez à vous battre contre les hommes, à dire, oui, mais pourquoi vous me traitez comme ça? Oui, mais tu traites comme ça parce qu'il vit en fonction de ce qu'on lui a mis dans sa tête. Ah oui, c'est pas sa faute, c'est l'éducation qu'il a reçue. Mais toi, tu dois l'aimer au-dessus de ça. Dis, bon, c'est un ignorant qui est là, il ne sait pas ce qu'il veut. Et toi, tu dois être en Dieu. Ne sois pas au même niveau de ceux qui ne croient pas en Dieu, qui se plaignent tout le temps. Toi, tu sais que Dieu t'a créé. Et Dieu t'a créé, il t'aime, quel que soit l'endroit, le corps qui t'a mis, il t'aime comme tu es. Et toi, il te dit, va aimer les autres. Ne fais pas de différence de couleur de peau. Va les aimer parce que je veux sauver les Noirs, sauver les Blancs, sauver les Chinois, sauver les Métis. Je veux sauver tout le monde. Voilà. Tu as arrêté l'occasion de dire Amen. Il veut sauver tout le monde. Amen. Ah oui. Ah oui, c'est ça. On doit le dire haut et fort, tout le monde. Je dois aimer mes origines, aimer ma couleur. Je dois aimer, si j'ai envie d'entreprendre dans mon pays, c'est bien. Mais tu dois aimer tout le monde. Alléluia. Quelle que soit la terre, qu'elle soit américaine, qu'elle soit africaine, qu'elle soit antillaise, qu'elle soit haïtienne, qu'elle soit canadienne. Tout ça, on donne gloire à Dieu. Tout a été créé pour la gloire de Dieu. Ce sont les hommes qui détruisent tout. Mais Dieu ne détruit rien. Dieu aime tout le monde. Donc si tu veux marcher avec fierté, gonfler le thorax, tu dois marcher en communion avec Dieu. Et là, ta vie va changer complètement. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai perdu mon père. Avant, j'ai pleuré. Quand j'ai reçu Dieu, j'ai dit maintenant, j'ai rencontré mon vrai père. Ah, j'ai dit maintenant, je n'ai peur de rien du tout. Alléluia. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Je n'ai peur de rien du tout. Amen. En ce matin, je suis là pour te galvaniser un petit peu. Que tu sois dans la foi. Dieu est ton Père. Dieu t'aime. N'oublie pas, Dieu t'aime. Même si tout à l'heure, tu prends ton téléphone et tu dis, maman, ça va. Dis-toi qu'au-dessus de cette maman que tu appelles, il y a Dieu qui est son Dieu, qui est son Père. Voilà. Il t'a juste donné un Père humain pour que tu sois dans l'humilité dans ce monde. Mais n'oublie pas que le Père de tous, c'est Dieu. Et Dieu t'aime comme tu es. Voilà pourquoi quand tu es avec Dieu, tu peux réussir quel que soit l'endroit où tu es. Amen. Amen. On a dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quelle que soit la monnaie qu'on utilise, quelle que ce soit une monnaie à basse valeur, forte valeur, tu peux réussir. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent avec lequel on établit la puissance monétaire appartient à Dieu. C'est comme ça que tu dois raisonner. Alléluia. Le dollar est fixé sur le taux d'or. L'euro est fixé sur le taux d'or. Le CFA est fixé sur le taux d'or. Le dollar canadien sur le taux d'or. Les shekels, pareil.
Quelle est la monnaie que vous connaissez? Vous connaissez une monnaie? J'ai pas dit, non? Voilà. Quoi? Le pound, oui, le pound, voilà, oui, voilà. Le pound, fixé sur le dos d'or, voilà. Et Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Voilà. Voilà. Donc c'est réglé. Il faut juste marcher avec la pensée de Dieu. Et quand le monde veut te ramener dans cet état, tu dis non, non, ok, je suis sage, je vais travailler, je vais faire mon boulot, mais je reviens à l'état 1. Amen. Si tu veux réussir, regarde, je donne un autre secret, rapidement. Je sors un peu de mon message. Alléluia, il faut que je le trouve. Alléluia, Seigneur, pour ta grâce.